messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce journal des correspondants. Cette édition nous amène au Cameroun, au Congo et au Burkina Faso. Le directeur général par intérim chargé des programmes à la Banque islamique de développement a été reçu par le ministre camerounais des Finances en début de cette semaine. Louis-Paul Motazé et Anassé Aïssami ont échangé pendant une demi-heure sur les possibilités de financement des projets et programmes du Cameroun pour l'année budgétaire en cours. Une audience de laquelle découlent plusieurs résolutions. Gaël Diakam, Pierre Parfendongo, Cyril Nguidjoy. L'État américain propose son savoir-faire en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au Cameroun. Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, a reçu en audience une forte délégation d'experts, conduite par John Murphy, conseiller technique auprès du département américain du Trésor. Notre équipe est composée d'experts en matière de lutte contre la criminalité financière pour voir comment lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il s'agira pour nous de travailler avec des homologues camerounais, voir l'assistance technique que nous pouvons leur apporter et quels sont les différents plans d'action que nous pouvons mener ensemble, les systèmes à mettre en place, comment développer les compétences camerounaises. L'on relève encore un risque élevé en matière de blanchiment de capitaux et d'appui financier au terrorisme au Cameroun. D'après les récents chiffres, les déclarations de soupçons sont passées de 450 à 782 entre 2019 et 2020. Le pays tente de renforcer son dispositif de lutte. Les microfinances, qui figurent parmi les secteurs les plus exposés à ces mauvaises pratiques, avaient été soumis à un séminaire de renforcement des capacités le 7 juin dernier. Un peu plus tôt, le 16 mars 2022, les magistrats des régions centre, sud et est ont également été formés afin d'améliorer les poursuites judiciaires relatives à ce fléau. À Brazzaville, les présidents et secrétaires des commissions d'organisation des élections ont pris part à un atelier de renforcement des capacités organisé par la Commission électorale nationale indépendante. Henri Bouka, le président de la dite commission, a invité les participants au professionnalisme et à la compétence dans l'exercice de leur mission. Marcel Satou. Lors de cet atelier de renforcement des capacités des présidents et secrétaires des commissions locales d'organisation des élections, ils ont été édifiés sur la tenue d'un bureau de vote, la procédure de détermination des résultats des élections législatives et aussi sur l'application de la réfiction procédure de calcul des résultats des élections locales et le mode de répartition des sièges ainsi que le rôle émission des collègues. Vous assurez par vous-même que tout est prêt en ce qui concerne le matériel électoral, en ce qui concerne l'ensemble des documents électoraux, matériel, urnes, isoloirs, petits matériels, procès-verbaux, y compris les listes. Dès qu'il aura été procédé à la nomination des membres des bureaux de vote, vous devez réunir tous les membres des bureaux de vote de votre circonscription électorale, de votre circonscription administrative, pour échanger avec eux, pour les encourager à se faire connaissance entre eux, pour les encourager à faire la reconnaissance de leur bureau de vote et à s'assurer qu'il est apte à accueillir un bureau de vote. On retient qu'il s'est agi de former les membres du bureau de vote à divers points de vue aux opérations de dépouillement de vote, de proclamation et d'affichage des résultats au sein de chaque bureau de vote, la transmission des résultats obtenus par chaque postulant aux listes de candidats à la commission locale pour en faire la compilation avant d'en assurer la transmission à la CNI pour centralisation et vérification qui par la suite transmettra à son tour au ministre en charge des élections. Restons au Congo pour parler des épreuves du baccalauréat qui ont démarré mardi sur toute l'étendue du territoire national. Notre correspondant sur place a sillonné quelques centres de composition pour nous. Voici son reportage.
Ils sont au total 45 161 candidats, dont 23 609 filles, à prendre part à ce baccalauréat général, session de juin 2022 à Brazzaville. Sentiment de peur pour certains, courage et optimisme pour d'autres ont suscité quelques réactions des candidats. Aujourd'hui, le premier jour de mon examen, je souhaite que vraiment tout se passe bien et que nous ayons de bons surveillants aujourd'hui. Pour 9 mois d'études, je n'ai pas peur. Je me suis préparé à moi, donc j'attends et puis je me donne à fond. Ils ont bien composé les sujets sont abordables à notre niveau et je pense que ça pourrait aller. Pour s'assurer du bon déroulement de cet examen d'État, le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, a fait la ronde de quelques centres et il s'est dit satisfait que tout se déroule normalement. Soit dit en passant, il y a 244 centres sur l'ensemble du territoire national. Nonobstant les 2 centres que nous venons de créer au centre universitaire, au CHU de Brazzaville, parce que là également nous avons quelques enfants malades qui sont pris en charge ce matin. Mais pour le reste, je peux vous rassurer de ce que tout se déroule bien. Les épreuves ont été effectivement lancées sur l'ensemble du territoire national à 10 heures et tout fonctionne à merveille. Et c'est le même retour que nous avons du côté de Luanda et du Cabinda. Démarrées ce mardi par les mathématiques, les épreuves écrites du baccalauréat général de cette année prendront fin le vendredi 24 juin par les épreuves de philosophie, de français et d'éducation physique et sportive. Rappelons que 94 391 candidats prennent part à cet examen d'État dans toute la République. Je vous propose de suivre le compte-rendu d'un spectacle dénommé Clown Théâtre, un spectacle organisé par les étudiants de l'école supérieure Jean-Pierre Guingané de Ouagadougou au Burkina Faso pour le compte de leur initiative Café Théâtre. Edem Aebla pour Le Point. Afisata Koulibaly dans la peau d'un clown qui raconte des histoires ici à l'espace culturel Gambidi à Ouagadougou. Un spectacle de clown intitulé Le plus grand cuisinier du monde. Le clown, il se trouve dans sa cuisine, il essaie de préparer pour les gens. Mais comme le clown, il a la tête ailleurs souvent, il oublie souvent et puis voilà, il fait des choses. Donc c'est tout ça qui concourt à ce spectacle. Un clown donc, qui prétend faire de la cuisine et donc qui prétend être le meilleur cuisinier du monde et qui souhaite donc préparer le plus bon repas du monde. Donc elle essaye par tous les moyens, mais à cause des obstacles, donc de ses gaucheries, à la fin elle perd tous les condiments et tout, et donc elle ne peut plus continuer. Devant le théâtre Soni Laboutansi, une file d'attente s'impatiente et les cinéphiles burkinabés ne veulent pas se faire compter la représentation de ce spectacle de clown qui a duré 45 minutes. C'est très bien. Qu'est-ce que tu as compris dans le spectacle? J'ai compris qu'il était le plus grand cuisinier du monde. Le spectacle était drôle, c'était vraiment de taille. Je l'encourage vraiment à continuer. C'est ma première fois également de suivre un spectacle de clown. Et évidemment, c'est une femme qui est à la base de tout ça. C'est énorme, quoi. Donc, félicitations à elle. Afisata, elle vient de notre école. Donc, c'est surtout une fierté d'avoir quelqu'un qui sort de l'école, et qui se bat et qui arrive à faire des spectacles de qualité comme celui-là. Spectacle auquel je souhaite vraiment beaucoup de succès, une longue vie, beaucoup de diffusion parce que ça le mérite. Et on a vu la réaction du public, parce que j'étais dans le public, j'étais dedans, et les gens ont suivi, que ce soit les enfants et que ce soit aussi les adultes. Le spectacle a été monté depuis 2018 et j'ai eu à le jouer pas mal de fois. Je l'ai joué ici au Burkina, au Récréatral, depuis 2018. J'ai joué aussi en Côte d'Ivoire tout récemment, en février, dans le Festival Jeune Public d'Abidjan. Et à Ouaga, ce soir, je le joue ici à Gambidi, pour la première fois en tout cas à Gambidi. Et à Café Théâtre, c'est la première fois. Il sera encore présenté ici même à Gambidi encore, le 25 juillet à 16h. Ça, c'est uniquement pour les enfants. Mais ce soir, c'est un mélange de grandes personnes et de jeunes publics parce que c'est un spectacle tout public. Les soirées dénommées Café Théâtre est une initiative des étudiants de l'école supérieure du théâtre Jean-Pierre Guingané et se déroule à l'espace culturel Gambidi chaque dernier vendredi du mois.
C'est tout pour ce journal des correspondants. Très heureux de vous l'avoir présenté. Prenez soin de vous en compagnie des programmes de Télé Sud. Au revoir.